Si l'on peut regretter la profanation de la tombe de M. Gaulle, l'utilisation de ce fait pour la propagande du MR est scandaleuse et d'ailleurs condamnée par la propre fille du défunt homme politique. 3 points retiennent notre analyse du discours de M. Boucher. Généralisation abusive. Il prend des incidents spécifiques, même s'ils sont réels, et les attribue à l'ensemble de la gauche. Il sous-entend que la violence politique en Belgique est le monopole de ce seul camp. Or, cette affirmation est une exagération rhétorique, une hyperbole, car elle ne tient pas compte des violences pouvant provenir d'autres mouvements politiques, y compris l'extrême droite. Ignorer d'autres faits. Pour que son argument tienne, le locuteur, en l'occurrence M. Boucher, occulte intentionnellement les actes de violence commis par des individus ou des groupes d'autres bords politiques. L'OCAM, organisme de coordination pour l'analyse de la menace en Belgique, par exemple, surveille l'extrémisme violent de différentes idéologies, y compris l'extrême droite, anarchiste et d'autres. L'histoire belge, comme celle de nombreux pays, a connu des violences politiques d'origine diverses. Il crée également un ennemi. En attribuant la violence à un seul camp, il construit un ennemi politique à stigmatiser et à discréditer. Cette tactique vise à souder son propre auditoire et à justifier ses propositions, en les présentant comme une défense nécessaire contre un danger monolithique. Le discours cherche à transformer une opposition politique en une menace pour l'ordre et la démocratie. Conclusion. Le discours utilise des faits précis, violence contre des personnes, profanation d'une tombe, pour susciter une forte émotion. Mais il s'agit d'une stratégie de persuasion qui dépasse la simple description des faits. M. Boucher construit un récit où un groupe politique est présenté comme l'unique source de violence. Cette technique est une composante clé de la propagande. Elle simplifie une réalité complexe pour diviser, diaboliser un adversaire et consolider sa propre position. Le fait qu'il n'existe aucune preuve que la violence est systématiquement de gauche en Belgique rend cette affirmation non factuelle et purement rhétorique.